tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va analyser l'entreprise Euronext qui fait du service aux entreprises et qui gère finalement les différentes bourses en Europe, notamment le CAC 40 et la place boursière de Paris. Donc on va commencer par évaluer la santé financière de l'entreprise. On a un ratio ici qui est à 0,79. Ce qui m'intéresse c'est surtout qu'il soit en baisse. Donc ça c'est un niveau qui est très bon, en dessous de 0,8 ou même à la limite de 1 et surtout en décroissance c'est très bien, ça reste bien. Maintenant on a une couverture des intérêts à 16, donc c'est pas gigantesque mais c'est pareil, très bonne santé, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Current ratio, on est entre 1 et 2, voire un peu plus ces dernières années. Ces 2 dernières années à 1, rien de catastrophique, c'est que l'argent est bien optimisé. Attention à jeter un coup d'œil sur les prochains coups quand même et se renseigner si c'est pas anormal que ça soit 1, mais ça paraît pas anormal en tout cas, donc rien à dire là-dessus. Payout ratio entre 40 et 50%, pas problématique pour le développement de l'entreprise. En dessous de 50%, c'est que c'est bon. Résultat, donc là pareil, ça c'est top, on a un revenu qui est en hausse depuis 2015-2016, revenu en hausse. Par contre, ce que je vois là, c'est que niveau du net income, on a une hausse surtout à partir de 2019, donc faire attention à ça. Et alors là, c'est encore pire, c'est qu'on a une hausse entre 2019 et 2020, mais par contre, derrière, quelque chose qui est assez stable, voire même décroissant. Donc il va vraiment falloir s'intéresser, et on va voir ça ici. Pourquoi on a un revenu ici qui fait que monter? Là, c'est déjà plus irrégulier, et alors là, c'est presque stable, voire décroissant, en tout cas sur les 3 dernières années. Donc attention à ça. Les operating expenses, ça ne nous intéresse pas ici. On va passer au profit. Des marges. Alors des marges qui sont décroissantes. On reste entre 30 et 40, mais on va plutôt vers les 30 ces derniers temps. Le gros profit qui en est un petit peu à l'origine. Et derrière, ouais, ça suit. Faut regarder là-dedans la stratégie de l'entreprise, essayer de comprendre pourquoi ça baisse, quelles sont les prévisions là-dessus. Mais en tout cas, ne pas louper ce coche-là parce que c'est important. Retour sur equity, bon, 15% doit être à peu près par là. Là, au dernier niveau, j'arrive pas à voir si je clique juste là-dessus. Non. Bon, je verrai pas, mais ça a l'air bon. Petit trou. Donc en fait, il faut comprendre pourquoi il y a eu un petit trou ces dernières années. Qu'on va voir juste après dans la presse. On comprendra pourquoi il y a eu ces petits trous. Mais en tout cas, de votre côté, si je vous montrais pas, il faudrait vraiment se questionner sur pourquoi là on a des revenus, des ventes qui montent et un revenu net par action qui baisse. C'est vraiment très important de se renseigner. Des prix qui sont assez linéaires tout de même, varient beaucoup mais bon c'est normal, mais assez linéaires surtout en termes de vente. Ici on voit que là on est revenu quelque chose autour de 5, en termes de PER on est à 17 dernièrement, mais on a l'habitude je dirais de tourner à 20. C'est une entreprise dans la moyenne. Par contre, avec des ventes, avec des revenus qui montent, ça devrait être un peu plus. Mais par contre, avec un revenu par action qui baisse, ça devrait être même un peu moins. Donc, en fait, il faut vraiment élucider ce mystère pour voir et comprendre le prix, la cotation de l'action et tout simplement comment elle va évoluer. Et alors, on arrive au problème principal, c'est qu'il y a eu une dilution du capital assez conséquente. On passe de, j'ai l'impression qu'on est à 80, un peu moins de 80 là, à plus de 100, 110 je dirais à peu près. Donc une dilution assez énorme du capital. Pourquoi? En financement, dans les cash flows, ça fait... on a du coup gagné pas mal d'argent ici. Pourquoi? Justement grâce à cette dilution du capital sûrement, peut-être aussi un peu grâce à de la dette. Et on a surtout investi une grosse partie. Donc, dans ces cas-là, on peut souvent comprendre qu'il y a eu une acquisition. Le tout est de savoir non seulement laquelle, de savoir si elle a été trop chère, à quel prix elle a été payée, et de savoir combien ça va nous rapporter derrière. Mais ça ressemble bien à une acquisition, ça. Et ensuite, le détail, bon, il est assez faussé vu qu'on a un gros point ici, on n'arrive pas trop à comprendre, mais en tout cas, pas trop de stock-based compensation de ce que je vois.
Donc maintenant, on va passer à la partie presse et à la partie prix. Donc à la partie prix, on voit qu'effectivement, depuis 2021 et la dilution du capital, on a une action qui baisse de 37%. En théorie, quand on fait une dilution de capital pour une autre action, si on la paye à un prix juste, on n'est pas censé avoir une baisse du prix, puisque en théorie, on est censé avoir des revenus qui comprennent l'acquisition et donc qui montent. Donc là, la baisse du prix signifie que soit les revenus de l'entreprise qu'on a acheté sont faibles en tout cas de ce que nous on a payé en dilution de capital, ou alors ça veut dire qu'elle fait des mauvais résultats, ou alors ça veut dire que les investisseurs sont tout simplement pas contents. Pour comprendre ça, donc là on a un PER de 17,60, donc en dessous de 18, donc dans la moyenne basse de l'action. Quand on va sur le site d'Euronext, donc l'entreprise, on voit qu'il y a eu l'acquisition de la Borsa Italiana Group. Comme pour Adobe qu'on avait fait dans une autre vidéo, il faut vraiment s'intéresser à quels sont les plans de l'entreprise, qu'est-ce qu'on prévoit que ça rapporte, quand, et de savoir pourquoi on a fait ça et vraiment ce que ça va nous rapporter tout simplement. On a dû le faire grâce à une augmentation de capital comme on l'a vu dans le nombre d'actions flottantes disponibles. On a eu une vraie augmentation et même là on le voit dans les cash flows, une vraie montée du cash grâce à ça, qui nous a permis d'acquérir probablement partiellement ou totalement la Borsa Italiana Group, ou le Borsa, je sais pas. Et donc, voilà. Après, il faut juste s'informer si ça nous permet d'avoir des résultats qui sont plus hauts. Autrement, c'est une perte d'argent et une dilution du capital inutile. Dans tous les cas, moi, c'est une entreprise qui a l'air de m'intéresser. Je vais me renseigner un peu plus parce qu'on a tout de même des résultats qui sont en évolution. Simplement, on a des espèces de turbulences à cause de cet achat et de cette augmentation de capital qui déforme un peu le prix de l'action. Mais les revenus sont toujours en croissance. Les marges sont très bonnes. On reste à 30%. C'est vraiment un très bon business. Maintenant, il faut se renseigner sur la stratégie de l'entreprise et ses prévisions pour se positionner. Et c'est ce que je vais faire parce que les marges sont intéressantes, les résultats sont intéressants et l'entreprise est en bonne santé financière. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à une prochaine. Salut!